Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien car vous êtes là, mais aussi car je porte un t-shirt auquel je tiens beaucoup, et aussi parce qu'on va parler d'un sujet que j'adore et qui est totalement lié à ce t-shirt, et je suis sûr que vous allez adorer cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de rétro gaming, mais on va le faire d'une manière un petit peu spéciale parce que mes amis de Intel m'ont envoyé un pack super cool, mais qui n'est pas dispo sous cette forme précise dans le commerce, mais je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment faire pour avoir la même chose, parce que je suis sûr que je vais faire des jaloux. Regardez donc ce que j'ai reçu de la part de Intel. Dans un petit carton il y avait ces deux boîtes, et si vous vous creusez un petit peu la tête, je pense que vous allez vite faire le lien entre les deux. Et si vous ne voyez toujours pas, eh ben je vais vous expliquer. Intel m'a donc envoyé un NUC. Donc le NUC, c'est ce mini PC qui tient dans cette boîte. C'est un PC de bureau, mais c'est un PC complet, mais au format miniature. Et Intel m'a aussi envoyé cette manette Bluetooth. Alors cette manette, c'est une 8 bits Deo SF30 Pro. La marque, c'est vraiment la référence des manettes pour le rétro gaming, qui s'inspire largement des manettes originelles des vieilles consoles. Par exemple, celle-là, elle est hyper inspirée de la manette de la Super NES, donc de Nintendo. Et quand on connaît les manettes d'origine, et d'ailleurs voici la manette d'origine de la Super NES de Nintendo, c'est vrai qu'elle lui ressemble beaucoup, mais ce genre de manette c'est quand même vachement mieux parce que ça marche en Bluetooth et surtout avec n'importe quel appareil, par exemple un PC. Alors ce qu'a fait Intel est assez génial, ils ont customisé le menu de démarrage du NUC qui normalement tourne sous Windows 10 pour faire démarrer Recalbox. Et Recalbox, il faut qu'on en parle. La borne d'arcade que vous voyez derrière moi depuis plusieurs mois, et je suis sûr que je ferai bientôt une vidéo qui lui sera entièrement dédiée avec même une interview de son créateur, cette borne elle tourne aussi sur Recalbox. Recalbox, c'est un système d'exploitation qui a un but unique et précis, vous permettre de jouer de manière super simple à des jeux issus de vieilles consoles, et surtout de pouvoir choisir depuis une interface les jeux par plateforme. Et le principe de Recalbox est super simple. Vous devez d'abord télécharger des ROM, c'est-à-dire les fichiers qui contiennent le programme des jeux, et ces fichiers sont super légers, donc on peut en stocker des centaines voire des milliers, même sur une petite carte SD. Et évidemment, certains jeux sont tombés dans le domaine public, d'autres pas encore, et certains jeux ont même été développés pour ces vieilles consoles, mais de nos jours, et qui n'existaient pas à l'époque. On appelle ça des homebrew. Donc on va commencer par découvrir ce qui se trouve à l'intérieur de ces deux boîtes, et ensuite on va tester. Allez, on va commencer par la manette parce que ça sera le plus rapide à faire. Attention, on ouvre. Oh, very nice. Elle a tous les boutons qui correspondent aux boutons de la manette Super NES d'origine, vous voyez. Il y a même plus, des boutons en plus, quoi. C'est assez rigolo. En tout cas, c'est les mêmes couleurs et c'est assez sympa. Et on a un câble USB type C vers USB type A qui va nous permettre de recharger déjà la manette, mais je pense qu'on pourra aussi l'utiliser en USB directement. C'est pour ça que le câble est assez long. Ok, c'est pas mal. Avec les boutons A, B, X, Y, il y a des joysticks et puis une croix directionnelle avec les boutons Select and Start comme une manette d'origine. Voilà, je vais mettre la manette à charger, comme ça elle sera prête à démarrer dès qu'on va la brancher sur le PC. Maintenant, on va découvrir le NUC de Intel. Ouh. Alors ouais, bien sûr, il a déjà été ouvert parce qu'il a été customisé par Intel, donc ils ont préparé le NUC avant de me l'envoyer. C'est vrai que c'est tout petit, regardez-moi ça. C'est un PC complet, je vous le rappelle. Donc sur la face avant, vous voyez, il y a un sticker Intel, c'est un Core i5 Plus de 8e génération. À mon avis, ça suffira largement pour faire tourner Recalbox, mais aussi Windows 10, parce qu'il est embarqué dans ce PC. Ensuite, on a deux ports USB 3.1 avec un port qui est jaune, donc qui à mon avis doit être aussi dédié à la charge, peut-être plus rapide que le premier. Ensuite, une prise qui fait à la fois prise micro et prise casque. Et derrière, on a d'abord le port pour l'adaptateur secteur, un port HDMI, un port Ethernet et deux ports USB toujours en 3.1, et puis un port Thunderbolt. Et puis c'est pas tout, parce que regardez, sur le côté il y a même un port micro SD, donc ça c'est parfait si vous voulez mettre une carte SD avec des jeux pour les rajouter sur votre PC sans avoir besoin de les copier sur le disque dur du PC. D'ailleurs on verra tout à l'heure ce qu'il y a à l'intérieur, si c'est un disque dur, un SSD, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Alors il y a le bloc secteur pour le brancher sur le courant, des vis avec une plaque, et en fait ça c'est pour le fixer derrière un écran par exemple, ou le fixer sur un bureau. C'est vrai que le truc est tellement petit qu'on peut le mettre à peu près n'importe où. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans la pièce à côté, on va trouver un écran, on va brancher le PC sur un clavier, sur une souris, et on va surtout aller récupérer la manette qui doit être chargée maintenant, et on va démarrer ce PC sous Recalbox. On va voir ce que ça donne. Alors voilà, ça y est, je me suis installé dans la pièce à côté, j'ai branché le NUC de Intel sur un écran, j'ai aussi branché un clavier parce que je pense que la manette doit être connectée, mais il faut d'abord rentrer soit dans Windows soit dans Recalbox. Puis j'ai aussi branché un câble HDMI sur l'ordinateur pour pouvoir avoir de l'image évidemment. Je vais attendre que le NUC de Intel nous affiche une image sur l'écran. L'écran vient de s'allumer, donc ça va pas tarder. Voilà, ça c'est le menu de boot du NUC de Intel, et on va voir ce qu'on nous propose pour démarrer ce petit PC dédié au rétro gaming.
C'est magnifique. Je pense que ça, c'est un écran de Recalbox, un écran de boot de Recalbox. Donc, je vais voir si la manette est allumée. Elle n'est pas allumée. Alors, pour l'instant, elle répond pas, mais je vais aller utiliser le clavier pour booter directement sur Recalbox. Ce que j'aime bien sur Recalbox, c'est qu'à chaque fois qu'on démarre, on a un écran de loading qui est différent. Bravo d'ailleurs à l'équipe de Recalbox qui fait un travail formidable. C'est une association française pour faire vivre le jeu vidéo d'antan sur n'importe quelle plateforme. Donc, je vais ensuite connecter la manette, et pour connecter la manette, je pense qu'il va quand même falloir que je la branche avec le câble. Voilà, on se retrouve sur le menu direct de Recalbox. Donc là, par exemple, je peux changer de plateforme, Apple IIe, Apple IIgs, Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, Atari 800, Commodore 64, ColecoVision, Game Boy Advance, Game Boy Color, Sega Master System, Sega Genesis. La Genesis, c'était la Mega Drive, bien sûr, pour nous en Europe. MSX. Bon, il y a énormément de plateformes, c'est quand même assez incroyable. Il y a même des consoles que j'ai jamais eu entre les mains, la Sega SG1000, je sais même pas ce que c'est. Voilà, Super Nintendo, évidemment, on a beaucoup de jeux sur Super Nintendo qui sont disponibles en rétro gaming. On va commencer par jouer en mode filaire, et puis je m'occuperai du Bluetooth tout à l'heure. Donc on va aller choisir un jeu que je connais un petit peu. On va prendre un Mario, tiens, de manière tout à fait originale, et hop, on va aller sur Super Nintendo. Alors non, il n'y a pas de Mario, par contre il y a des, ce que je disais tout à l'heure, des homebrew, des jeux qui ont été développés par des développeurs indépendants, et pour être utilisés sur des émulateurs, voire même sur des consoles. J'ai une cartouche Super Nintendo dont j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne. Je vous remets un lien en description de la vidéo, ça peut vous intéresser. Allez, on va jouer à Classic Kong, mais en revanche, Bubble Zap, c'est pas du tout le développeur d'origine. À mon avis, c'est un jeu qui a été fait par rapport au personnage de Kong à l'époque, mais je pense que c'est un homebrew, effectivement. C'est pas le jeu de Nintendo. En revanche, pour des raisons de droit, je pense qu'il y a que des homebrew sur la console de manière native. Hop, on est parti. Alors, ok, il faut que je monte par ici. Il y a un barreau de l'échelle qui est cassé, c'est pour ça que je pouvais pas y aller. Donc voilà. Ah, je me suis fait défoncer par... Ok, je vais revenir au menu classique. Là, ils ont carrément porté Doom, Quake, Rick Dangerous. Oh putain, c'est incroyable. Wolfenstein 3D, Quake. À quoi ça ressemble à Quake? Ça fait des années que j'ai pas joué à Quake. Quake, c'était quand même un jeu assez béton quand même. On part de Quake et on va tester un petit Doom. Alors ça doit être pareil. Doom, ça doit être inversé, donc ça va être un peu compliqué. Il faudrait que je customise les boutons parce que là c'est compliqué. Voilà, bon, c'est le principe de Doom. C'est pas vraiment des jeux qui étaient faits pour jouer avec une manette de Super Nintendo en fait. Ah oui, je peux jouer au clavier en fait. Ah voilà, très bien. Je continue à jouer à Doom. Donc on peut jouer aussi avec un clavier sur Recalbox, ça c'est sympa. Bon, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré sur Windows pour pouvoir récupérer plein de ROM de jeux que je possède en physique sur mes consoles. Donc là j'ai copié des jeux Super Nintendo sur la mémoire du PC, et on va rebooter sur Recalbox pour mettre à jour ces jeux et pour pouvoir jouer à des jeux que vous connaissez. Alors tiens, pendant que je suis sur Windows, j'ai lancé CPU-Z pour voir la fréquence du pros. Donc c'est bien un Core i5 qui tourne à 2,3 GHz, il y a 8 Go de RAM, et puis au niveau du stockage, il y a deux systèmes différents. Il y a un SSD Intel de 500 Go et un disque dur de 1 Tera. Et puis la carte graphique, c'est le chipset Intel 655 Iris Plus Graphics. Donc c'est pas une carte graphique de gaming, mais ça suffira largement pour faire tourner tout ce qui concerne le rétro gaming, mais aussi pour bosser évidemment. Donc je suis reparti sur Recalbox, et cette fois-ci, je vais essayer de voir si je peux jouer à des jeux que vous connaissez. Et à chaque fois que tu démarres Recalbox, tu as une intro différente, c'est assez génial quoi. Voilà, et on va tout de suite retourner sur la Super Nintendo, et là bizarrement, j'ai tous mes jeux qui sont là. Donc là, on va aller se faire un petit Mario classique des familles. Ok, Super Mario All-Star version Europe. Hop, c'est parti. Je mets pas le son exprès pour pas que la vidéo soit strikée par YouTube. Là, je vais me faire un petit Super Mario 3 directement. On va aller, hop, lancer un nouveau jeu, et c'est parti. Voilà. Et on va voir si ça marche bien. Ça marche super bien. On va aller choper le champipi avant qu'il disparaisse de l'écran. Hop. On va aller dire bonjour à la petite plante qui nous envoie des boules de feu. Hop. Ah là, c'est parti. Hop, 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 hop. Ouh. Hop là. Hop là. Ah, je suis pas mauvais, j'ai rien perdu de mon aura légendaire de gamer des années 90. Ok, je me suis fait défoncer. Oups là, hop là, hop là. Clac. Alors là, hop. Non, est-ce qu'il va revenir? Non, il ne revient pas. Je reprends un champignon. Hop, hop. Je vais essayer de pas tomber dans le trou. Hop là. Et je me suis fait avoir, évidemment. Alors là, par contre, je vais essayer de choper des trucs. Et je me suis fait avoir. Ok, on va changer de jeu. Si vous appuyez sur les deux boutons du milieu, vous revenez à la liste des jeux. Bon voilà, j'ai rajouté quelques autres jeux. Là, je suis en train de jouer à Puzzle Bobble 2.
Voilà, c'est un jeu que j'ai tryhardé pendant très longtemps, hein, bien sûr. Et ben ça fait plaisir de retrouver des vieux jeux comme ça et de le faire de manière aussi confortable. Là, je suis sur un écran de PC, mais je pourrais très bien aller me brancher sur la télé, hein, qui est dans le bureau à côté. Bon, c'est super cool, hein, ça me fait vraiment super plaisir. Je sais qu'on peut aussi émuler des consoles beaucoup plus récentes, par exemple la PlayStation, la Wii. Là, j'ai pas de ROM ici, puis c'est pas vraiment légal de le faire encore parce que ce sont des jeux qui sont pas forcément tombés dans le domaine public ou qui sont tout simplement pas du tout disponibles, hein. En revanche, c'est un PC qui est prêt pour émuler toutes les consoles des anciennes générations avec une puissance comme ça. Et ben c'est vachement sympa parce que il y a rien qui peut vous arrêter. Vous pouvez le faire de manière ultra confortable. On va se lancer un petit Super R-Type à l'époque de la Super Nintendo. C'était un des jeux que j'adorais et que j'ai racheté d'ailleurs il y a pas longtemps sur Switch. Oh là là, mais comment c'est trop beau! Enfin, c'est pas trop beau, c'est trop génial de retrouver ces jeux auxquels je jouais à l'époque. C'est incroyable. Voilà, on retrouve vite ces marques, hein, quand on est habitué à des jeux comme ça, hein. Donc là, j'ai testé la Super Nintendo. Maintenant, il va falloir que j'aille trouver des ROM pour d'autres consoles. En tout cas, ça marche super bien. Je vais tester d'autres jeux et je vous retrouve dans quelques jours pour vous donner un avis sur cette petite config que m'ont envoyé Intel à base de NUC i5 et cette manette 8 bits DO SF30 Pro. Allez, à tout de suite. J'ai quelques parties à finir d'abord. Voilà, ça va vite, hein. Bon, et bien, me revoilà. Ça fait plusieurs jours que je joue, mais je suis pas le seul, hein, avec la config qui est juste derrière. On l'a mise sur la télé. Alors, d'une part, je peux vous dire que les sensations sont vraiment géniales. D'abord parce que la manette 8 bits DO est super confortable. Elle donne des sensations identiques à la manette d'origine de la Super NES. D'ailleurs, chez 8 bits DO, vous trouverez des manettes qui s'inspirent des autres consoles de l'histoire du jeu vidéo. Donc, vous pourrez choisir celle qui vous plaît. Mais pour revenir au NUC de Intel, je trouve que pour le rétro gaming, ce PC est tellement puissant que tous les jeux auxquels on a joué marchent super bien. En fait, aujourd'hui, n'importe quel PC est tellement puissant par rapport à des consoles de jeux sorties il y a 10, 20, 30, voire même 40 ans, en fait, qui n'ont aucun problème pour faire tourner tous les jeux de ces vieilles consoles ou ces vieux ordi, NES, Super NES, Mega Drive, Sinclair, Atari 2600, borne d'arcade, mais aussi Nintendo 64, PlayStation, Nintendo Wii. Et donc si on se concentre sur l'aspect purement physique du produit, il est tout petit, il est joli, hein, et puis il est aussi très polyvalent. Donc pour moi, ce NUC de Intel, c'est quand même la machine ultime pour faire du rétro gaming, mais pas uniquement, parce que ce NUC, c'est aussi un PC complet, donc on peut le poser sur son bureau et bosser, hein, sous Windows 10 Pro qui est installé dessus, et on peut passer sur Recalbox pour jouer à des jeux incontournables de l'histoire du jeu vidéo. D'ailleurs, si vous voulez installer Recalbox sur un PC ou même sur un Raspberry Pi, je vous mets le lien en description de la vidéo. Et sur le site de Recalbox, vous verrez qu'ils ont fait un tuto qui est hyper simple et qui vous permet de télécharger l'image ISO de Recalbox, un petit outil pour formater une clé USB ou une carte SD et copier l'image ISO dessus, ce qui vous permet ensuite de booter directement depuis la carte SD ou la clé USB, ou même d'installer le système d'exploitation complet sur le PC ou un Raspberry Pi. Et sur un PC, vous pouvez installer à la place ou en parallèle de votre installation Windows 10. C'est ce que Intel a fait, hein, sur le NUC, et vous verrez que c'est hyper facile à faire. Bon, en tout cas, merci beaucoup Intel de m'avoir envoyé ce petit pack, c'est vraiment sympa. Je pense qu'on va le laisser ici au bureau branché sur la télé qui est derrière. Pour le NUC de Intel, la manette 8 bits DO ou Recalbox, s'il vous intéresse, je vous mets des liens en description de la vidéo. D'ailleurs, un détail intéressant, les NUC, ce sont des mini PC que l'on peut aussi acheter en version complète ou en version dénudée, ce qui vous permet donc d'acheter le processeur, la mémoire et le stockage selon votre budget et ce que vous avez prévu de faire avec. Par exemple, pour le rétro gaming, vous pouvez prendre la config minimum, ça suffira largement. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous a permis d'en savoir plus à la fois sur le NUC, mais aussi sur la manette 8 bits DO et sur Recalbox. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes et jouez bien.